Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sikila, comptable, qui vit à Chili-Mazarin. Bonjour Sikila, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je profite de ma journée off, je travaille pas le vendredi, donc ça me permet de me reposer. Ah, génial, ça c'est un vrai luxe. Bah écoute, je te souhaite un très bon début de week-end du coup. Oui, du coup, oui. Oui, en plus il fait pas trop mauvais pour une fois. Et oui, alors tu habites à Chili-Mazarin. Comment appelle-t-on les habitants de Chili-Mazarin ? On les appelle les Chiroquois et Chiroquoises. Oh, c'est je original. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà. C'est vrai, Chiroquois et Chiroquois, ça fait penser aux Iroquois un peu, c'est drôle. Exactement. D'accord. Peut-être qu'il y a eu des ancêtres sus qui sont passés par là. Ouais. Peut-être, qui sait. Et alors, pour quel bonheur est-ce que tu nous contactes ? Qu'est-ce que tu veux nous conter au juste ? Alors, je vais vous conter un moment de bonheur qui, vu les circonstances, sont peut-être un peu particulières, mais oui. pour moi, ça a été un vrai moment de bonheur. C'était il y a environ 11 ans maintenant, aux obsèques de mon père, qui est décédé à Brazzaville, qui est la capitale du Congo, Brazzaville, d'un AVC. Donc, nous, on est 6 enfants. Il y en a 3 qui sont en Europe et 3 autres qui sont au Congo. Je reste au Congo avec ma mère. Alors, le Congo, je me permets juste de situer, le Congo, pour ceux qui ne connaissent pas, se trouve en Afrique. C'est bien ça, hein ? Le Congo, il se trouve en Afrique. Il est à côté du Congo-Kinshasa, qui est l'ex-Zaïre, pour ceux qui veulent se voir à peu près où c'est. Et c'est en Afrique centrale. D'accord, oui. En plus, il y a quelque temps, j'ai eu quelqu'un originaire du Congo-Brazzaville aussi. C'est marrant, ça. Voilà, donc on nous a annoncé son décès, donc le temps qu'on fasse la paperasse, donc il a fallu préparer nos visas, nos passeports, nos billets, tout ça. Oui. Et il faut savoir que la culture africaine, et particulièrement la culture au Congo, font que quand il y a un décès, en général, tout le monde va à la maison du défunt, on organise ce qu'on appelle une veillée funéraire, c'est-à-dire que tout le monde s'est réuni autour de la veuve, des orphelins. Et pendant plusieurs jours, les gens viennent pour pleurer, exprimer leur douleur, réconforter la veuve et les orphelins. Enfin voilà, c'est toute une vie qui s'organise autour de cet événement. Et tout ça, en fait, c'est dans l'optique de pouvoir préparer toute la cérémonie qui va avoir lieu après, c'est-à-dire la messe, les obsèques, parce qu'en général, les gens, quand ils meurent dans un lieu, ils sont pas forcément enterrés dans le cimetière de la ville ou du village en général. Ils sont enterrés dans leur village natal et dans ce cas-là, comme tout le monde vit en ville, il faut partir un peu loin. Donc tout ça, ça nécessite une logistique, de l'argent. D'accord. Donc tout ça, il faut l'organiser et ça prend du temps parce que évidemment chez nous en Afrique, il n'y a pas de convention obsèque, il n'y a pas d'assurance, tout ce qu'on connaît en Europe. Donc pour réunir tous les fonds nécessaires, il faut que toute la famille se réunisse, qu'on fasse une espèce de cotisation, chacun donne ce qu'il peut donner à hauteur d'une certaine somme qui est fixée. Comme ça permet d'organiser toutes les obsèques de A à Z. Donc nous on est arrivés, donc la veillée funéraire se passait donc à Brazzaville. Oui. Vous tu peux à Pointe-Noire. Et vous, tu peux nous rappeler le nous, parce que donc tu nous as dit que vous étiez des frères et sœurs, vous veniez tous de France, c'est ça ? Alors ils sont 3 qui sont venus de France et les 3 autres étaient déjà sur place au Congo avec ma mère. D'accord. Donc nous on a atterri à Brazzaville. Ma sœur elle est venue me chercher donc après notre retrouvaille entre parenthèses un peu entre pleurs et joie. On était tous contents, donc elle nous a prévenu que voilà on va à la veillée. Et donc il y avait une voiture qui était là qui nous emmenait. Donc la première chose, le premier choc qu'on a eu, enfin moi que j'ai eu en arrivant, c'est que je savais qu'il y avait une veillée. Oui. Dans mes souvenirs, c'est en général il y a de la musique, enfin il y a des chants, les gens chantent. Ah oui. On met de la musique, mais là c'était vraiment parce qu'en fait plus les années passent, plus en fait la veillée ça devient le lieu où tout le monde doit être vu. Enfin
où c'est presque plus la veillée est grande et plus la veillée est fantastique, mieux c'est en fait. C'est vrai? Ça devient presque un business. Donc on arrive là-dedans, on arrive, donc il y avait carrément un orchestre, donc avec un vrai orchestre et tout, des gens qui chantaient à l'extérieur. Mais un orchestre qu'on avait payé. Donc, oui. Moi, déjà, j'étais un peu abasourdie. Je dis, mais c'est quoi tout ce raffut? Enfin, la musique est trop forte, 10 fois plus forte. C'est censé être un lieu de recueillement, oui. Un lieu où on pleure. Mais bon, bref, voilà. Donc, premier choc. Et excuse-moi, l'orchestre jouait quel type? C'était des chants... Mais c'était des chants religieux, mais sur un rythme très festif. D'accord. Voilà. D'accord. Mais tout ça, c'était religieux. C'était pas des chants profanes. D'accord. C'était des chants religieux, mais sur un rythme, comme on dit, un rythme presque de Ndombolo. D'accord. C'est vraiment... Ndombolo, oui, c'est une musique et une danse... une espèce de danse au Congo où, voilà, c'est comme si des chants religieux sur du rythme de Claude François. D'accord. C'est des chants religieux, mais c'était vraiment ça. Donc déjà, là, moi, j'étais partie, ça faisait 5 ans, donc déjà, j'arrivais chez mes, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, déjà, premier choc. Ensuite, il faut savoir que dans la culture Congo, quand le mari ou la femme du conjoint décède, vous êtes mis dans un coin de la pièce, vous n'avez pas le droit ni de dire bonjour, ni de regarder qui que ce soit. Ah oui? Vous devez toujours avoir la tête baissée, que ce soit pour le veuf ou pour la veuve. D'accord. Il faut avoir la tête baissée, c'est en signe de, je ne sais pas trop comment expliquer. Oui. Mais c'est voilà, c'est sûrement de la pudeur ou du respect, mais en tout cas, on ne doit pas montrer, les gens ne doivent pas montrer sa douleur. Et puis, tout le monde, enfin, il y a une espèce de cour autour de vous qui s'occupe de vous apporter à manger, de vous emmener, vous laver même. Vous ne devez pas aller toute seule ni aux toilettes, toujours accompagné de quelqu'un. Oui? Et quand toujours la tête baissée. Et quand tu dis qu'on ne doit pas montrer sa douleur, c'est-à-dire ni pleurer, ni avoir une tête de voilà, cette la façon. veuve ou le veuf, en tout cas, ne doit pas pleurer, crier. Et voilà, il faut vraiment que tout soit contenu. C'est un peu paradoxal parce que normalement, quand il y a un malheur comme ça arrive, surtout si vous perdez votre conjoint ou votre conjointe, c'est quelqu'un qui a partagé votre vie pendant plusieurs années. Mm-hmm. Donc, on a envie quand même de dire qu'on souffre et tout, mais bon, voilà. Tout à fait. La culture fait qu'il faut s'y plier et on n'a pas son mot à dire. D'accord. Non seulement la veuve ou le veuf, il est mis dans un coin de la pièce, mais en plus, les enfants sont séparés. Ah, d'accord. On peut pas être au même endroit on peut pas être au même endroit que la veuve. Ah, donc vous, en arrivant en tant qu'enfant, vous deviez aussi... Non. D'accord. On ne pouvait pas, donc il fallait déjà qu'on nous accompagne vers maman pour qu'on nous dise que voilà, maman elle est là. Donc elle savait qu'on arrivait, mais elle ne savait pas à quelle heure ni quoi que ce soit, parce que évidemment elle est coupée de tout. Donc elle aussi, elle a été surprise parce que tout d'un coup on lui a annoncé, ça y est, les enfants sont là. Donc on la dormait, donc elle s'est réveillée en sursaut. Elle a eu juste le temps de nous prendre subrepticement dans les bras et puis après, c'était tout parce qu'il ne faut pas non plus montrer tous ces élans d'affection, machin, c'est comme ça, c'est la culture. Et après, on nous a emmenés dans une autre pièce où tout le long de la veillée, jusqu'à ce que les obsèques se fassent, on devait être. D'accord. Donc du coup, donc toute la veillée s'est fait passer, on a enterré papa et tout ça, et ensuite, à la fin des obsèques, nous, on est rentrés chez nous, enfin dans la maison familiale, qui était à Pointe-Noire. Donc, on a pris un vol. On est tous repartis et maman, elle nous avait précédés. D'accord. Pointe-Noire, c'est de Brazzaville à Pointe-Noire, c'est comme si... Du Congo. D'accord. C'est comme... au Congo, en fait, Brazzaville, c'est la capitale. Et Pointe-Noire, c'est la deuxième ville où il y a côtière, où il y a la grosse société pétrolière pour ceux qui veulent Total. Enfin, voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est comme si on prenait un avion à Paris pour aller, je sais pas, à Toulouse ou Marseille. Oui, voilà, exactement. D'accord. C'est la deuxième grosse ville du Congo. Et donc, nous, la maison familiale, elle était là-bas. D'accord. Donc, on y retourne tous. Et puis, évidemment, enfin, on s'est retrouvés entre nous. Plus personne, tout le monde, il n'y avait personne dans la maison, il y avait que maman et nous. Et là, ça a été vraiment, on s'est retrouvés une journée parce qu'évidemment, le lendemain, on revenait tous. Enfin, ceux qui étaient habités en Europe, on revenait. Parce qu'évidemment, ça faisait une semaine qu'on avait pris chacun de notre côté des congés auprès de nos employeurs respectifs et qu'à un moment donné,
on pouvait pas en prendre plus, il faut Oui, bien rentrer sûr. et venir travailler. Donc on avait une seule journée pour se retrouver, pour entre guillemets se remémorer les souvenirs et tout. Mais cette journée-là, en fait, on n'a pas pleuré, on a beaucoup rigolé, Oui. on a beaucoup ri. C'est vraiment ça que j'avais partagé parce qu'on s'est remémoré toutes les péripéties, on va dire, de la veillée, les tantes qui pleuraient d'une certaine manière, celle qui était habillée d'une autre, et puis ma mère qui pensionnant qu'elle ne voyait rien, on essayait de lui raconter, et puis, mais non, mais elle aussi, elle avait plein d'anecdotes, parce que comme on n'était pas H24 là avec elle, elle nous disait, mais enfin, maman, comment tu as su tout ça? Mais oui, mais j'avais la tête baissée, mais je pouvais quand même regarder, j'ai bien vu tout le défilé, et on a commencé à rigoler et à rire. On avait même oublié que la veille, on avait enterré notre père et que voilà, on n'allait plus le revoir et que même si nous, on s'était réunis là, ça allait quasiment être la dernière fois que sûrement. Oui. Ça faisait 15, 20 ans pour certains qu'on ne s'était pas revus. Et vraiment tous réunis parce que chacun allait de son côté de temps en temps au Congo, mais jamais tous ensemble au même moment, au même endroit. Ah, parmi les frères et sœurs, entre vous, il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis 15-20 ans. Ah oui. Exactement. Ah oui. Donc après, on a fait une petite balade autour de la ville. Mes frères aînés donc se sont remémorés leurs histoires de collège. Ils ont revu les écoles primaires où ils avaient grandi. Donc moi aussi, ça m'a permis de partager ce côté-là parce que voilà, j'étais trop petite pour avoir vécu ce qu'ils avaient vécu entre eux. Donc les premières booms, les premiers émois, enfin tout ça, donc ça nous a permis de se retrouver et en même temps de parler de tant de choses qui fait que oui, on a passé vraiment une super journée à rire de tout, sans aucunement être triste ni quoi que ce soit. Et la seule fois où on a été vraiment triste, c'est quand il a fallu se séparer évidemment. Et là, on s'est rendu compte que ça nous avait fait vraiment un bien fou. Oui. Après ces péripéties et ces funérailles, de se retrouver et puis de discuter, de parler de choses et d'autres. Ah oui, c'est un vrai moment de bonheur. Un pur moment de bonheur, exactement. Ah, c'est fort, c'est très fort. Et en plus, dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est que celui qui vous a donné la vie, en partant, il vous a réunis encore une fois. Et que selon moi, en tout cas, selon moi, le plus bel hommage qu'on peut faire à un défunt, c'est de continuer à vivre et vivre pleinement. Et ça, c'était un moment de vie intense, de rire comme ça, de se retrouver. C'est fort, c'est fort. Oui, c'était vraiment, vraiment très, très fort. Et j'en garde encore un souvenir vraiment drôle et vraiment émouvant. Voilà. Oui, parce que 11 ans après, si je me souviens bien, tu as dit que ça faisait 11 ans, on sent que on sent que c'est encore vivace dans ton esprit, on sent que tu revis encore la chose et on le revit avec toi du coup. Et merci de nous avoir fait partager ce pan de ton histoire qui est émouvante, qui est forte. J'espère que ça a été le point de départ aussi pour tes frères et sœurs et toi d'une nouvelle relation, d'un renouveau. Ça nous a permis de se retrouver, de se communiquer entre nous un peu plus souvent parce que c'est vrai que comme on est tous éparpillés, c'était de temps en temps des textos, des machins, ça nous a permis déjà de reprendre le téléphone et de pouvoir se reparler un peu plus constamment et oui, ça nous a vraiment rapprochés quelque part. Ah, c'est formidable, hein. C'est formidable. Voilà. Et du coup, comme ton père est parti, j'imagine aussi que ça a donné lieu à une autre relation avec votre mère qui est restée veuve en fait. Oui, forcément, ça nous a un peu rapprochés et un peu aussi éloignés parce que une fois le bon côté, une fois les retrouvailles faites, la dure réalité, elle est là, elle est toute seule, il y a la succession qui doit se faire, alors donc parce que mon père, il était associé avec un autre médecin dans une clinique, donc après il y a tout ce côté un peu terre à terre qui nous fait revenir la dure réalité et voilà. Oui, mais c'est dans ces moments-là que justement on a ces souvenirs-là auxquels se raccrocher et qui nous font repartir quoi. Voilà, tout à fait. Oh, c'est génial, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce partage et puis pour les leçons aussi un peu de culture, de société qu'on ne connaît pas forcément, qui vont certainement donner envie à certaines personnes de se cultiver un peu plus sur le Congo. Et merci pour ta restitution qui était très claire et très vivante. D'accord.
Et ben, je t'invite quand tu veux à nous recontacter puisque tu le fais tellement bien pour nous raconter de nouveau un bonheur. Si tu en as un ou même plusieurs, ce sera avec vraiment une grande, grande joie. Ben, j'espère avoir un autre moment pour vous raconter un autre moment de bonheur dans ma vie. Ça a été aussi un immense honneur de pouvoir partager ça avec tes auditeurs. Oh, merci beaucoup. Et c'est tout ce qu'on te souhaite d'en avoir d'autres à nous raconter. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, de tes frères et sœurs, de votre relation. Et puis, continue à être vivante et bien vivante. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonheur. 4 grammes de bonheur.